Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ça m'intéresse un petit peu de savoir ce qu'ils pensent les jeunes, parce que vous êtes jeunes. Et en plus, aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet qu'on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Et oui, non, mais vous avez remarqué, on n'en parle jamais. Et pourtant, on y va tous. Alors la grande question à se poser, c'est de savoir où on va. Si on va quelque part ou pas. Est-ce que vous avez une croyance, une espérance, une religion, quelque chose? Enfin, je sais pas. Non, pas spécialement, non. Donc vous, quand vous mourrez, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Ah, vous voyez, vous aussi, vous vous êtes jamais posé la question. Je le découvrirai quand je serai mort. Ah ouais, ça certainement. Ça, c'est sûr qu'on va découvrir. Ben, si vous voulez, normalement, quand on est mort, on va devoir régler des comptes. C'est-à-dire qu'on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait sur la Terre. Vous voyez, donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que vous avez remarqué, dans certaines civilisations, dans certains pays d'aujourd'hui, le mal et le bien, c'est pas le même que dans d'autres. Dans certains pays, par exemple, l'excision des petites filles, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait bien, c'est tout à fait honorable. Mais pour nous, c'est barbare. On est d'accord. Donc, suivant où on est, le bien et le mal, c'est pas le même. Alors ça, c'est pas normal, c'est pas juste. Vous voyez ? Donc normalement, il doit y avoir un mal et un bien pour tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ah, vous les connaissez? Vous avez déjà étudié les 10 commandements ou juste... Ça m'a déjà intéressé pour voir ce que c'était, mais... D'accord. Eh ben, si vous voulez, les 10 commandements, c'est la loi parfaite. C'est la loi morale parfaite. C'est-à-dire celui qui arrive à l'accomplir, c'est quelqu'un qui est parfait. C'est aussi simple que ça. Voyez, alors on va voir si vous êtes parfait. Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Bah, bien évidemment. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur, tout simplement. Comme moi, attention, je ne vous juge pas, hein, c'est pas mon but. Hein. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous, peu importe la valeur? Oui, ça aussi j'ai déjà fait. Vous allez voir où je vais en venir. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Alors là, vous allez vous dire, ouf, celui-là, je suis bon. Eh ben non, non, parce que Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et on est tous morts. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il a jamais fait ça? Vous croyez que le pape, il pourra dire qu'il a jamais fait ça? Ça m'étonnerait. Surtout lui, il en est privé, le pauvre. D'accord? C'est terrible. Voyez, cette loi, elle est merveilleuse pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils au fond. Vous savez, il n'y a pas besoin de gratter trop profond pour voir qu'on a tous volé, on a tous menti, on a tous déshonoré nos parents. Il y a un commandement, il dit tu honoreras tes parents. Vous avez toujours honoré vos parents? Bah, personnellement, oui. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Ah, peut-être pas toujours. Ah, est-ce que désobéir à ses parents, c'est les honorer? Bien sûr que non. Ah, bah, ouais. Cette loi, elle est sans merci. Et cette loi, elle nous tue à tous. Et quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi. Et si on est jugé par rapport à la loi parfaite, eh bien on est mal. Et on va être condamné, on va être coupable. Et la condamnation, c'est l'éternité dans un endroit qu'on appelle l'enfer. Pas la caricature qu'on en a fait. Hein. L'enfer, c'est être séparé de toute cette beauté, de tout celui qui a créé toute cette beauté. C'est un endroit où il y a des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais. Vous voyez, c'est un endroit terrible. Mais vous n'y croyez pas. Vous croyez en Dieu? Non. Vous avez raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'en général, on mélange Dieu avec la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes, quelle que soit la religion. Ça, c'est la religion. Dès qu'on vous impose quelque chose, c'est la religion, au nom de Dieu. Mais Dieu, lui, c'est pas un religieux, puisqu'il vous a fait unique. Il n'y en a qu'un comme vous, il n'y en a qu'un comme moi. Il n'y a pas deux hommes pareils, même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Ben ça montre que Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est pas une religion où tout le monde fait pareil, où tout le monde prie à la même heure, où tout le monde va au même endroit. Non. Ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Voyez la différence? Parce que vous avez subi des injustices que j'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Maintenant que Dieu existe, c'est enfantin à prouver.
C'est très facile. Vous regardez votre téléphone, tiens, vous prenez n'importe quel objet, un bâtiment, une voiture, nos paires de lunettes, ce que vous voulez. On va prendre le téléphone. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Imaginez, je vous dis, il s'est fait tout seul, vous allez me rire au nez. Ça risque pas. Pourtant, c'est simple un téléphone à côté d'un soleil, à côté du corps humain, à côté de la nature, à côté d'un pigeon. Nous, les pigeons, on les regarde même plus, mais c'est fantastique, un pigeon. Et puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Parce qu'un pigeon, il ne se reproduira jamais en chameau. On est d'accord? Tout est réglé comme une horloge. Oui. Eh bien, c'est cet horloger-là qu'on appelle Dieu. C'est celui qui a tout créé qu'on appelle Dieu. Ce n'est pas un Dieu religieux. Voyez? Et c'est lui qui a écrit aussi les lois. Les lois, elles existent. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, toutes ces lois, elles existent. Mais pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait bien une intelligence derrière. C'est aussi simple que ça. Hop, moi, je ne suis pas Zidane. Hein. Désolé, mais voilà, je ne sais pas tirer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est évident qu'il y a un Dieu créateur. Et c'est ce Dieu créateur-là, quand on meurt, qui va nous juger par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et le problème, c'est que comme on a vu, et que c'est vous-même qui l'avez dit, hein, vous êtes un menteur, un voleur, un adultère de cœur et que vous avez désobéi à vos parents, vous êtes mal comme moi. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Tous. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire hey, « moi, je mérite le paradis ». Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. On est d'accord? Donc, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et puisqu'il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, il ne veut pas nous condamner. C'est pas logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Pas du tout. Vous voulez savoir quand même? Sacrifié au nom du Christ. Ouais, c'est un peu vague, un peu flou. Hein. Ouais, je vais vous dire, et après c'est simple. Il y a deux solutions. Soit c'est des bêtises, et on aura rigolé 5 minutes. Soit c'est vrai, et là vous risquez de perdre gros. Comme Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer des cierges, de rentrer dans une religion. Non, il a simplement dit de croire. Parce que quand Jésus est mort à la croix, comme il est Dieu sur terre, par définition, lui, il est parfait. Et donc son sacrifice, il a été accepté. Voyez, et il est mort à votre place. Donc tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est à vous approprier ce qu'il a fait à la croix et de dire, voilà, moi, je veux que Jésus devienne mon sauveur, mon avocat pour le jour du jugement dernier. Et c'est pas la peine de rentrer dans une religion, encore une fois, c'est pas ça qu'il demande. Voyez, c'est que vous commencez à le chercher. J'ai un appel, ça ne me dérange pas? Pas du tout. Oui. Ah bah vas-y. Il est pas loin. Ouais. Bon, enfin voilà. Voyez la différence entre la religion et la foi? Je vois, oui, je vois. C'est une passion personnelle. Vous voyez? Bonjour, bonjour. Ça va, Greg? Ça va, vous? Maintenant, on se tire des coups de poing. Bonjour, madame. Ah, désolé, on a bien peu de temps. Pendant ce temps, je l'embêtais un peu. On parlait de Dieu. Ah. 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 Vous connaissez Dieu? Oui. Ah, oui, vraiment? Non, on le connaît pas en On vrai. ne connaît pas, mais... Non, mais vous croyez en Dieu? Oui, moi je crois en Dieu. D'accord, et vous aussi? Non. Pourquoi vous croyez pas en Dieu? Parce que, on va dire que j'ai pas été éduqué comme ça, on va dire. Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. C'est très facile. Ouais. Mais vous savez, la clé, c'est de ne pas mélanger avec la religion. Ah non, c'est autre chose. Ça, Parce ouais. que la religion, quelle qu'elle soit, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre Ouais. pour dominer sur les autres hommes. Et les femmes et tout le monde. Quelle que soit la religion, vous savez, les musulmans, ils ne sont pas mieux que les catholiques ils ne sont pas mieux que les musulmans, c'est tous pareil. Pareil, Mais c'est Dieu- tous la même chose dans les religions. Je peux vous dire qu'il n'est pas religieux et c'est facile de le prouver. Vous avez remarqué, les religieux, ils font tous pareil, ils pensent tous pareil, ils prient tous à la même heure, ils vont tous au même endroit et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers, ils vous chassent et il y en a Ouais, même, c'est ils vous vrai, tuent. ouais, je On vois. est bien d'accord? Oui, oui,
des robots. Ouais. Mais vous êtes unique. Oui, c'est sûr, oui. Il n'y en a qu'un comme vous. Oui. Il n'y en a qu'un comme votre ami, il n'y en a qu'un comme moi, il n'y en a qu'un comme vous. C'est sûr. Ben, Dieu, il ne nous a pas fait des robots. Non. Donc c'est pas une religion qui veut. Non. Voyez déjà. Oui, oui, effectivement, je vois très bien ce que vous voulez dire. Deuxièmement, prouver que Dieu est facile. C'est très facile, regardez l'immeuble en face. Ouais. Regardez bien l'immeuble. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cet immeuble? Non, mais ah bah si. Non, là vous vous trompez. La main de l'homme. C'est l'immeuble lui-même. Puisqu'il y a un immeuble, Ouais, mais... vous savez qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, vous ne savez pas comment il l'a fait, vous n'avez pas les matériaux qu'il a utilisés, vous ne savez pas le temps qu'il a pris. Mais puisqu'il y a un immeuble, c'est logique qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Voyez? En plus, vous croyez en Dieu, donc vous allez pouvoir faire le rapport. Bien sûr. Maintenant, vous regardez la nature autour de vous. Puisqu'il y a une nature en plus parfaite, parce que nous on détruit tout, hein, mais la nature elle-même elle est parfaite, eh bien il y a forcément une intelligence derrière, il y a forcément quelqu'un qui a créé tout ça. Ça ne peut pas se faire tout seul. Ah oui, bien sûr. Parce que vous savez qu'en science, rien, vous prenez rien, eh bien vous aurez toujours rien. Et ça c'est un fait scientifique. Rien ne peut rien créer. Donc puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une main derrière, une intelligence. Eh bien c'est cette intelligence-là qu'on appelle Dieu. Vous connaissez la loi de la pesanteur? Ouais. Elle existe. Oui. La loi de l'aérodynamique, Oui. les lois thermonucléaires, enfin il y a tellement de lois, tout est régi par des lois. Ouais, oui, je vois. On est d'accord, mais Ouais. pour qu'il y ait des lois, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les écrive, les lois. Ah oui, c'est sûr. Voyez votre image de Dieu, comment elle change? Ouais, oui, je vois très bien. Il ne faut pas mélanger avec la religion, c'est la pire des choses, la religion. Oui, 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 je vois très bien. Maintenant que Dieu existe, c'est une évidence, et Dieu a fait des lois, dont la loi morale. Vous connaissez les 10 commandements? Non. C'est la loi J'ai parfaite. entendu parler. C'est la loi parfaite. C'est-à-dire celui qui accomplit cette loi, il peut aller devant Dieu et dire voilà, moi Dieu, tu me dois le paradis parce que je suis un homme parfait. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi et comment vous appelez? Greg. Greg et moi, on a lamentablement échoué au test. D'accord. Non mais vous allez voir. Parce que cette loi, en fait, sans que vous le sachiez, elle est écrite dans votre cœur. D'accord. Et à chaque fois que vous faites quelque chose, elle parle à votre conscience. Par exemple, est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Vous avez remarqué quand vous mentez, vous savez que c'est pas bien. Ouais. Vous savez que vous avez menti. Mais on le fait quand même. Mais on le fait quand même parce que, et pourtant la loi de Dieu dit, tu ne mentiras pas. Ouais. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur. Oui. Vous avez remarqué quand vous l'avez fait? Dis ça à Joe. Non mais vous savez que c'est pas bien. Ah oui, oui. Oui, je le savais, hein. Je le savais. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Il y a un C'est-à-dire- piège. C'est-à-dire. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? C'est-à-dire, les honorer, c'est les mettre avant tout le monde, quoi. Les respecter, les... Non. Il y a un piège, hein? Non. Eh oui, parce que est-ce que vous leur avez toujours obéi? Non. Non. Il y a plein de trucs comme ça qui montrent que l'homme, il n'est pas parfait. Oui, oui, c'est sûr. Vous hein. croyez que le pape, il est parfait? Il a jamais menti? Non. Ou il a jamais regardé une femme du coin de l'œil? Ouais, non, non. Vous non. croyez que l'imam des imams, il a jamais... Le premier. Hein? Ouais, 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 je vois très bien de quoi vous parlez. Regardez un petit garçon. Mhm. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait de nature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en nous le mal. On n'est pas bon. On est des pécheurs. Et tout ce qu'on mérite, c'est la condamnation de Dieu. C'est tout ce qu'on mérite. C'est-à-dire que quand on meurt et qu'on va être confronté à cette loi morale parfaite, eh bien Dieu va nous déclarer coupables parce que tous, on a menti, on a volé, on a fait des choses qui... Tous! Pas bien, ouais. Et le pape en premier, parce qu'il essaye de se faire passer pour quelqu'un de mieux que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'on mérite. Et sa condamnation, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, vous aimez pas. Parce que les religieux, ils utilisent ça pour dominer sur vous. Ouais. C'est ce qu'on mérite. Mais maintenant, vous allez voir la logique. Dieu a tout créé. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Mais en général, si. Hein, moi, si. Moi qui travaille dans la restauration, je vous le dis, je suis pas sûre. Hein. Ah ouais, mais là, c'est pas pareil. Hein. Ça, Ouais, c'est un pas par cuisinier- plaisir. Un cuisinier, pour moi, c'est la restauration. Et C'est pas pareil, un vrai cuisinier à la maison qui fait ses petits plats, machin, pour recevoir les copains. Hein, et voilà. Vous À la voyez? maison. Donc Dieu qui nous a fait, c'est pas logique qu'il veut nous envoyer en enfer. Non. Non, non, effectivement, non. C'est pas logique, on est d'accord? Oui. Donc il a fait quelque chose par amour pour nous. Parce que justement, il veut pas nous envoyer en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Est-ce que vous voulez savoir? Non. Vous
voulez pas savoir? Non. C'est-à-dire que si vous mourrez ce soir là, vous êtes cash, vous êtes truc, vous êtes sûr? Ouais. Eh ben alors, je vous laisse avec l'enfer sur la conscience. Mais c'est dommage. Ouais, c'est pas Mais grave. c'est votre droit, moi j'insiste Oui. pas, hein, vous savez, c'est ça justement la différence avec la religion, c'est qu'on met pas un couteau sous la gorge. Oui, mais après, moi, je suis lié à aucune religion, vous savez. Hein. Mais moi c'est pareil. Ouais. Vous souvenez-vous ce que je vous ai dit, il faut pas mélanger. Là, Religion Dieu et et croyance. Dieu. Voyez, moi si vous voulez, mon On y but, va, les gars. Ouais. et après je m'en vais, comme ça je vous laisse. Mon but c'est pas de vous envoyer dans une religion. Non, non, je vois très bien ce que vous Mon voulez but dire. c'est quand vous êtes tout seul. Quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites qui chantent Alléluia le dimanche et le mardi ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia, ou alors que le vendredi soir ils vont à la mosquée et après le mardi ils ont oublié que le vendredi soir ils étaient à la mosquée en train de prier devant tout le monde. Non, pas comme les hypocrites. Quand vous êtes tout seul, c'est là que vous commencez à parler à Dieu et à lui dire est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? J'y crois pas. Nanani, nanana. Et vous commencez à chercher, vous, dans votre coin, à votre rythme. Oui. Parce que c'est quoi le but de la vie? S'amuser, faire la fête, faire la bringue, travailler, avoir des enfants, mourir et après c'est fini. Mais c'est triste. Ouais. Il doit y avoir quelque chose après. Il y a quelque chose. Vous savez. Ah oui, moi, D'accord. croyante, donc oui. Alors je vais vous laisser partir. Juste en souvenir, je vais vous laisser un petit rappel. Oui. D'accord? Comme ça, quand vous serez tout seul, rentrez pas dans une religion. Ah ouais. Jamais, jamais. Parce que la religion, en plus, je vais vous dire, vous savez pourquoi Dieu déteste la religion? Imaginez, on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et on se fait serrer. On passe devant le juge. Le juge nous condamne à payer 50 000 € de caution ou de partir 50 ans en prison. On n'a pas les sous. On est condamné. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Sauf que tu n'es pas libre, tu vas être au monsieur qui a Bah donné oui, c'est ça. Non, Ça, c'est pour moi, bah aussi. mais non, mais justement. Et cet homme, en échange, il vous demande rien, justement. Rien. Par contre, vous, Tu te sens... connaissant cet homme, vous vous sentez redevable. Quand il va vous demander un service, Tu vas dire oui, oui, évidemment. sans le vouloir. Oui, parce que c'est question de... Voilà. Voyez? Ouais, oui, Alors oui, si Dieu vous sauve demain, vous connaissez sa loi parfaite. Vous savez de toute façon que c'est pas bien de mentir. Oui. La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, c'est pas un religieux qui vous dit ah il faut pas mentir, il faut pas faire. Non, c'est de vous-même que vous dites attends. J'ai merdé la dernière fois. Par conscience envers Dieu, là j'arrête. Peu importe combien ça me coûte. Et ça c'est la vraie marche avec Dieu. C'est pas quelqu'un qui vous impose, qui vous dit il faut vous laisser pousser la barbe ou alors il faut mettre un machin sur la tête ou alors il faut aller. C'est pas vrai ce que je dis? C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Ça c'est un petit cadeau. Merci. Ça s'appelle le saut. Vous savez pourquoi ça s'appelle le saut? Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non. Non. Vous êtes sûr? Ouais. Ouais. Et pourtant, Si c'était mon dernier jour à vivre, autant mourir en beauté, j'ai envie de dire. et pourtant, c'est quoi sauter dans la mort? Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute? Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. c'est Merci de m'avoir gentil. supporté 2 Il n'y a, minutes. pas, y a aucun souci. Soyez bénis tous les trois. Merci, c'est Merci. gentil. D'accord? Et Puis du peut-être- coup, le nom de votre chaîne YouTube? Ministère des Affaires éternelles. C'est marqué dessous. Derrière. Voilà. Ok. Allez, Soyez bénis parfait. tous les trois. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.